Et yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter une autre petite partie de ma collection parce que récemment j'ai encore atteint un sous-objectif de ma collecte, ça fait plaisir. Donc on est là pour enflouer un peu la chaîne YouTube en attendant la prochaine ouverture, la prochaine ouverture évidemment parce que ça coûte cher les ouvertures et oui. Donc du coup, je peux pas en faire tout le temps, mais si je veux garder une certaine activité constante sur la chaîne, il faut que je fasse 2-3 petites vidéos. Puis je me suis dit aussi que c'était sympa de vous présenter un petit peu parce que, en général, j'ai eu 2-3 bons retours sur la dernière vidéo de collection, de partage de collection. Vous aviez un peu apprécié, donc du coup, c'est parti. On est toujours dans le bloc X, dans un classeur platine parce que j'ai pas le classeur de la série correspondante pour l'instant. Aujourd'hui, on s'attaque à Ex-Dragon. Toutes les Holo Reverse d'Ex-Dragon en français. Donc voilà, on les voit un petit peu ici. Je vais les sortir une par une et on va regarder ça de plus près. Parce que franchement, j'adore cette série. C'est une série à la base que je collectionnais pas trop en fait. Enfin, je veux dire, j'étais pas à fond dessus comme sur certaines autres reverse du bloc X parce que quand on entame 12 blocs, forcément on a 2-3 séries préférées, on essaye de choper les cartes en prio. Et il se trouve que, bah, par hasard, j'ai fini par quasiment toutes les avoir, ces Holo Reverse de cette série. Et sans vouloir forcément les avoir, en fait. C'est quand il y en avait une qui passait, je la prenais parce que je me suis dit, bon, c'est rare quand même, on prend, mais c'est pas ça que je cherche précisément. Et il m'est arrivé qu'il m'en restait plus qu'une et je les avais toutes, donc je me suis dit, punaise, pour une série que je m'en foutais un petit peu, c'est cool. Du coup, j'ai chopé la dernière. Et voilà, il y a 12 Holo dans cette série. Je les ai toutes en reverse. Je suis très content. On commence donc par la première qui est sincèrement une de mes préférées, si ce n'est ma préférée en fait. Le Absol. Voilà. Alors vous devez sûrement voir que l'état c'est du très 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 lourd. On est sur du proche du neuf franchement. Il y a 2-3 points blancs dans les coins. Mais l'avant, il est tellement nickel chrome, j'ai rien à redire du tout. Je l'ai eu celle-là sur Price Minister, hein, mon site préféré bien évidemment. Je l'ai eu pour 6 euros. Voilà, elle vaut plus. Je sais pas exactement combien elle vaut, mais elle vaut plus. Ou alors je suis vraiment débile, mais je pense vraiment qu'elle vaut plus pour une carte aussi vieille quand même. C'est quand même la troisième série du bloc X. La deuxième carte, c'est le Altaria, qui est là aussi dans un état superbe. Je dirais que les deux sont à peu près dans le même état. Ouais, dans cette série, contrairement à Espèce Delta, j'ai une petite partie des cartes entre un tiers et la moitié où c'est des cartes vraiment en proche du neuf, voire neuve. C'est plus facile que ce qu'on pense à trouver dans cet état-là. C'est assez cool. Celle-là, donc, elle vient des groupes Facebook. Je l'ai achetée à Romain. Donc, si tu passes par là, merci à toi, parce que ça fait plaisir. Encore une carte que j'ai achetée sur Price Ministère, un peu en moins bon état que les autres, mais quand même très jolie, le Colomar. Alors, juste si mes souvenirs sont bons, voilà. Là-bas au fond, il y a une petite pliure ici qui part comme ça. On la voit pas bien en plus. À moins que tu veuilles faire le macro. On la voit pas, c'est pas grave. Et ouais, l'arrière un peu plus frotté cette fois. On n'est pas sur du proche du neuf, on est sur entre bon et très bon. Mais ça passe super dans un classeur, donc du coup, je m'en contente très bien pour l'instant. Alors, du coup. Ah oui, mais faut tourner la page pour. Je voulais pas spoil tout de suite. Et je spoil pas. La quatrième, celle que j'ai sûrement dans le moins bon état de toutes, le Libégon. Je l'ai pas payé très cher, je crois, je l'ai payé 3 euros. Il vient aussi des groupes Facebook, un type qui vendait plein de cartes et elle traînait au milieu. Voilà. L'état est plutôt propre. À l'avant, c'est pas mal frotté quand même. L'arrière, bon, frotté aussi, mais c'est cool. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire celle que vous préférez, hein, parmi toutes celles que je vais vous présenter. Ça me donne un peu une idée, mais avec toutes les personnes à qui j'ai demandé, j'ai un petit peu près en tête les préférés des gens. Celle-ci en fait partie, le gros lemme. Bon là, on est sur du proche du neuf aussi. C'est C'est un truc de dingue. Cette carte, c'est sûrement la plus dure des 12 à trouver. Franchement, c'est celle qu'on voit le moins souvent et qui est tout le temps hors de prix. Je ne l'ai pas payée si cher, franchement, pour l'état dans lequel elle est. J'ai donc payé cette carte dans les groupes Facebook aussi. À Maxime Rodriguez. Si tu passes par là, merci à toi, poteau. La suivante. Hop, la petite sleeve Yu-Gi-Oh!
C'est le gros ray. Celle-là, c'est la dernière qui me manquait, donc j'en avais 11 et je me suis dit, bah punaise, j'ai toutes les holo reverse, sauf une, le gros ray. Là, je regarde sur eBay et je vois qu'elle était à 25 €, donc je me suis dit, ah, je vais peut-être pas l'acheter, et surtout qu'elle était même pas neuve. Et miracle, un jour, quelqu'un est venu, l'a mis en vente en proche du neuf, donc punaise, mais regardez-moi cette brillance, ça fait mal aux yeux tellement c'est beau. Quelqu'un l'a mis en vente, donc je disais, pour pas très cher et en proche du neuf, j'ai évidemment sauté dessus, voilà. En général, même si c'était un petit peu cher, on va dire, même si il manque, enfin, même si c'est cher, quand il manque qu'une carte, en général, qu'une ou deux cartes à une collection, on a plus tendance à mettre le budget quand même, c'est vrai. Du coup, je me suis dit, allez. Enfin, je dis, je l'ai payé cher, après tout, je crois que je l'ai payé une dizaine d'euros, hein. Ça reste pas cher pour du X-Dragon dans cet état-là. Mais les gens aiment pas trop ce type de reverse en général, donc du coup, elles sont moins chères que les reverse d'Ex-Espèce Delta, par exemple. La suivante, c'est le Negapi. Negapi, assez sympa, mais c'est pas un préféré, mais de toute façon, elles sont toutes belles, franchement. Sur ces 12 holos, je crois qu'il n'y en a aucune à jeter. Vraiment, c'est que du lourd. Euh, Très sympa, donc, voilà. L'état, c'est très bon, entre très bon et excellent. Elle vient aussi de chez Romain, cette carte, si mes souvenirs sont bons. Encore merci à toi. Les deux suivantes viennent de la même personne. C'est un barbu, pour ceux qui connaissent, un barbu roux. C'est donc le Pozipi, qui est juste à côté de son pote, le Negapi. Pour l'état, les deux suivantes, voilà, c'est du proche du neuf. Voilà, c'est encore... Voilà, j'en reviens pas. J'en reviens pas que genre 60% des cartes que j'ai de cette série, même si on compte les communes et tout, c'est du proche du neuf en fait. C'est assez dingue. Donc la suivante c'est le Roselia qui a juste une petite tonche là-haut. C'est un peu gondolé en fait. Je sais pas. C'est pas une pliure, hein, mais. Enfin bon, toujours est-il que ça passe très bien en classeur. Ah ouais, si, un petit peu en bas aussi, vite fait abîmé. Mais c'est joli. Celle-là, c'est une de mes préférées clairement. Juste, ouais, je la mettrais dans le top 3 avec Absol et Grolem. C'est celle-là juste après parce que ça fait tellement innocent cette carte. J'adore. J'adore, j'adore. Et on va donc tourner la page pour passer aux trois dernières. Paf. Hop, on va remettre ça ici. Voilà. Alors, si tu veux bien sortir la cocotte. Le Dratak. Ah non, j'avais oublié. Ouais, c'est peut-être elle finalement la plus abîmée que j'ai. Parce qu'elle a l'air pas mal à première vue. Quoique un peu frottée. Mais elle vient de brocante après tout. Mais là ici, elle a 2-3 pliures. Ça se voit un petit peu. Mais toujours est-il qu'elle est magnifique quand même. Celle-là, elle est vraiment, vraiment belle. Vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'avoue que je m'en lasse pas. Et certaines de ces cartes, je ne m'en lasse pas de les regarder. Il y en a certaines, quand elles sont dans la collection depuis un petit moment, je finis par m'en lasser, mais d'autres, non, je m'en lasse pas. Je les regarde toujours avec les mêmes yeux qui pétillent que la première fois où je les ai reçus. Donc, l'avant-dernière, voici Munja. Je sais pas si ça se dit Munja ou Munia. Moi, je dis Munja parce que... Ouais. Alors, c'est marrant, le bloc X, c'est un petit peu le bloc où tu pouvais avoir encore des cartes holographiques avec 30 PV, comme on voit ici. Macro... Voilà. C'était drôle. Maintenant, les holos, elles ont 150 PV minimum, voilà. Ça peut aller plus haut. Mais là, 30 PV pour une holographique. Je l'ai payé aussi à Maxime, celle-là, donc avec le gros lemme. Toujours très 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 content de la qualité. C'est du proche du neuf, évidemment. Pas besoin de le préciser, vous avez bien vu l'état. L'avant-dernière que j'ai acheté encore sur Price Ministère. En fait, c'est que du Price Ministère ou du groupe Facebook. Il n'y a pas d'achat eBay pour ces cartes, c'est sympa. Ah oui, d'ailleurs, le Dratak, j'ai fait un échange avec Romain. Si tu passes par là, coucou. Donc le charter que j'ai acheté sur Price Ministère, qui était noté comme étant comme neuf, en vrai, on est sur de l'excellent état. Je suis plutôt content, parce que des fois, c'est marqué comme neuf sur Price Ministère, Rakuten. Ah bah, après, on reçoit des cartes pas cool. Tiens, un exemple. C'est la petite anecdote qui fait plaisir. Bah, c'est même plus qu'une anecdote, je vais vous montrer carrément. J'ai acheté il n'y a pas longtemps un Crefol niveau X, parce que je devais remplacer le mien qui était fatigué. Sur Rakuten, je suis tombé sur un vendeur qui la vendait 15 € et c'était marqué neuf. Et la description, c'était carte neuve, mise sous pochette dès sa sortie de booster, blablabla. Bla bla bla. Donc je me suis dit, oh bah cool, je vais tenter de lui acheter. Puis je lui ai acheté. Enfin, j'ai fait une négociation, quoi. Au lieu de payer 15 €, j'ai dit, bon, allez, on tente 12 €. C'est passé. Il me l'envoie. Et voilà ce que j'ai reçu.
Bon alors, bien, hein, voilà. Là, je viens de l'enlever, mais papier bulle, sleeve, jusqu'à là, tout va bien. Bon, ensuite, je m'attendais pas non plus à du sortie de booster vraiment avec 0 point blanc, parce que... Voilà. Mais quand même, quand même. Alors, voilà. Est-ce qu'on est d'accord pour dire là que ça, c'est ça, en fait, voilà. Vous voyez peut-être pas bien. Voilà, on le voit derrière. Il y en a un autre d'ailleurs. Un autre par ici. C'est ouais, juste du côté de son autre oreille, je sais pas ce que c'est. Voilà, là on voit bien là. Juste le petit truc là. C'est des... Voilà, et ça ressort ici. C'est tout simplement des trous au compas en fait. On peut dire que c'est des trous au compas. Donc, non, non. Et puis aussi, petite surprise, ça c'est cadeau, ça, la petite pliure là. C'est cadeau, ça fait plaisir. L'arrière, bah, point noir, point blanc, tout ce que tu veux. Enfin, je dis pas les points blancs. Peut-être que chez certains, il y a quand même deux trois points blancs. Ils se disent la carte est neuve, mais une pliure, c'est pas censé être une marque universelle Enfin, je sais pas. N'importe qui, quand il voit une pliure, il se dit après, ah ouais, bah effectivement, à cause de la pliure, c'est plus neuf. Pas lui. Donc du coup, bah remboursement et on verra. Je vais peut-être lui renvoyer sa carte si il m'envoie de quoi payer les frais de port, parce que je vais pas payer les frais de port en plus. En tout cas, voilà, c'est tout ça pour dire que si jamais vous faites des achats sur Rakuten Price Minister, euh, n'oubliez pas, enfin, sauf si vous voyez que le vendeur c'est un mec fiable, vraiment qu'il a beaucoup de ventes et beaucoup de bonnes notes, n'hésitez pas à demander des photos de la carte que vous achetez d'abord. Je sais que ça peut être relou parce que des fois les types ils ne sont plus là en fait. Ils ont mis leur annonce mais ils ne répondent plus aux messages parce que, je sais pas, ils reçoivent pas de mail ou quoi. Des fois la question elle traîne, mais ouais, des fois on a des bonnes surprises quand c'est marqué très bon état, en fait on reçoit une carte neuve. Et des fois bah, on achète une carte comme neuve et ça arrive de recevoir des trucs comme ça. Donc bon, c'est la chance en fait, mais c'est pas cool. C'est pas cool. Donc voilà. C'était, bah oui, bah tiens, le Charter, en fait, c'était la dernière Holo Reverse. Voilà, le Colomar, ensuite, c'est une simple rare, d'ailleurs, qui est bien défoncée. Je l'ai même pas mis dans une sleeve transparente. Ensuite, je l'ai payé le prix qu'elle valait. 80 centimes. C'est pas cher pour ça. C'est en attendant que je la trouve au meilleur état. Et sinon, quand on se balade un petit peu, on voit les autres que j'ai. Et notamment celle-ci, que j'aime vraiment. Que j'ai payé 5 € aussi sur Rakuten. Et l'état est vraiment pas dégueulasse. Et c'est qu'une Unco, pourtant j'aime vraiment. Après à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y en a 2-3, ouais, j'en ai vraiment pas beaucoup hein, par les Holo Reverse. Celle-ci que j'ai payée au même type à qui j'ai payé le gros reste sur les groupes, donc Romaric. Elle est neuve aussi. Je crois il faisait le 7 en 9 lui. Ça se trouve il a même sorti de booster lui-même. Mais elle est tellement belle. J'ai payé le prix franchement, mais elle en vaut clairement le détour. Ah, désolé. Petite coupure. Malheureusement, j'ai eu un petit problème. Mon tel a arrêté de record. Quelle tristesse. Donc voilà. Je crois que j'ai plus grand chose d'autre à vous présenter. Si, qu'est-ce qui reste dans ce classeur? Parce qu'il n'y a pas que Ex-Dragon. Là, on est à la moitié du classeur. Ça commence. Qu'est-ce qu'il y a avant? Bon, des livrets de règles. Bon. C'est mon classeur de cartes jolies, on va dire. Platine, je fais pas. Mais là, je collectionne les holos de platine. Donc, du coup, j'essaie de les avoir dans minimum excellent état. Donc voilà, j'en ai quelques-unes. Mais il y a énormément de trous. Voilà, même les holos... Ah tiens d'ailleurs, les holos du deck. Cette carte, je sais pas si on arrivera à le voir sur la vidéo, mais en fait elle est holo sur toute l'image. On voit l'holo en haut et on voit pas... Ouais, on voit... Déjà on le voit très peu. On le voit très peu sans la caméra, donc là on n'arrive pas à le voir. Mais en gros, elle est holographique même ici. C'est assez drôle quand même. Je sais qu'il y en a qui recherchent ça. Ah oui, et là on a 2-3 cartes très sympas. Mention spéciale à ce garde-voir qui est très dur à trouver en français, que ce soit la holo ou la reverse. Pour la reverse, c'est encore pire de toute façon. C'est toujours pire, mais la holo déjà est dure à trouver. Et moi, l'état dans lequel je l'ai est très 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 sympathique. Voilà, vraiment jolie carte. Bon, et bah, ce sera tout, ma foi.
Dans la prochaine vidéo, je pense que je partagerai les Holo Reverse d'ex-gardiens du pouvoir parce qu'à l'heure actuelle, si je paye tout le monde que je dois payer, je les ai toutes. Voilà, il ne m'en manquait que 2 et j'ai réussi à les trouver récemment. Ça va être une jolie vidéo parce qu'il y a vraiment de cartes très 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 sympas là-dedans. Donc du coup, j'espère que celle-ci vous aura plu en tout cas. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais tous de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.